bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous choisir pour votre source d'information. Et voici les titres. L'association Al-Kawsara Abdoulaye Koïta a remis des vivres à 350 familles démunies en ce mois béni de Ramadan. L'association pour soutenir les actions humanitaires de l'imam Mahmoud Diko a également procédé à une distribution de kits alimentaires en ce mois sacré. Plusieurs associations et mouvements ont co-animé une conférence de presse ce samedi à la Bourse de travail en soutien aux forces armées maliennes. Comme annoncé dans le titre, l'association Al-Kawsara Abdoulaye Koïta a procédé ce dimanche 10 avril 2022 à la distribution de vivres aux démunis de différentes catégories. Le but est de soulager ces familles avec des denrées de première nécessité pour leur faciliter leur substance pendant le mois béni de Ramadan. À cet effet, ce sont 350 familles qui ont reçu des produits alimentaires à la mosquée Banakok de la Fiabougou, suivant le reportage signé Aïssata Bachili et Ladji Mamadou Traoré. L'association Al-Kawsara Abdoulaye Koïta respecte encore une fois sa tradition. Elle a remis des vivres aux plus nécessiteux pour les permettre de passer le mois béni de Ramadan dans la quiétude. Si l'on sait tous que les conditions de vie sont devenues très difficiles dans notre pays ces derniers mois, l'association Al-Kawsara Abdoulaye Koïta vient ainsi au secours de 350 familles à travers ses dons d'une valeur estimée à plus de 16 millions de francs CFA. Après plusieurs années d'opérations humanitaires, nous avons constaté que le pays est confronté à des crises multidimensionnelles. Donc il fallait impérativement exprimer cette volonté de solidarité à l'égard des personnes démunies. Voilà, c'est pourquoi le bureau et ses partenaires qui sont d'autres bureaux de la même association qui s'isent dans le pays assurière et de pouvoir initier ça et de donner des dons, des denrées de première nécessité aux personnes démunies. La somme qui a été mobilisée, la somme s'élève à 16 millions et plus, Dieu merci. D'abord, je vous informe que cette somme-là a été mobilisée par les membres des bureaux de la même association. En plus de la cérémonie d'aujourd'hui, l'association Al-Kawsara Abdoulaye Koïta effectuera d'autres distributions ailleurs à Bamako et dans d'autres localités. Les invités d'honneur de cette édition 2022 furent la délégation française et congolaise. Pour la France, le représentant dira qu'ils se réjouissent de cette action de bienfaisance, sans oublier de remercier tous les donateurs résidant en France qui ont donné de leur bien pour la réussite de cette remise de dons. Alhamdulillah, tout d'abord, on remercie Allah pour son bienfait qui nous a permis de se réunir ce matin ici pour distribuer ce don-là aux plus démunis parmi nous. Nous sommes fiers, nous sommes très contents d'être là aujourd'hui, de faire ce don-là. Et au nom de tous les membres d'Al-Kawsara Koïta en France, pour leur remercier pour leur bienfait et leur générosité. Les sentiments, on peut tout citer, c'est des fiertés. Et vraiment, tellement il y a des émotions, on ne peut pas exprimer tous les sentiments que j'ai à travers de notre président Mamadou Sakho. Je me réexprime ici à son nom propre, voilà, pour son souhait d'avoir participé à ce don-là et le donner aux plus démunis parmi nous. On remercie les donateurs aussi qui ont vraiment fait les sacrifices. Ces moments difficiles pour donner 1 euro, 50 euros, 50 centimes, plus que ça même, voilà, pour essayer de faire vivre les autres et de faire les joies des autres dans ces mois de Ramadan. Idem du côté de la délégation congolaise. Le représentant a exprimé toute la joie qui l'anime à cette occasion. Il a également invité ses frères congolais à donner plus de biens l'année prochaine pour soulager les plus nécessiteux. Nous sommes très contents du fait qu'aujourd'hui, l'Al-Kawsara qui est une association qui parvient à réunir quelques moyens qui permet aux musulmans et musulmanes de vivre pour faire passer ce mois Ramadan. Tout le monde sait que le mois n'est pas facile.
Et lorsque le ramadan arrive, les choses s'augmentent. Et surtout avec la crise multidimension que nous avons aujourd'hui, que les Maliens sont en train de vivre. Donc c'est une joie et nous sommes très contents. Le message que j'adresse aux donateurs de notre pays qui se trouvent au Congo-Brazzaville, on leur demande à ceux qu'ils ajoutent encore plus d'avantages. Donc qu'ils sachent que tout ce qu'ils donnent, ça arrive au bon port. Et tout ce qu'ils donnent, les gens, les bénéficiaires sont tellement contents. Pour votre connaissance, nous faisons la même chose aussi au Congo-Brazzaville, chaque année. Les donateurs, je tiens à les remercier pour leur investissement, pour leur contribution dans notre association. Nous leur disons merci, merci d'avoir pensé à ces gens-là, merci d'éprouver ces gestes-là. Et voilà, nous ne faisons que les remercier et les exercer davantage pour qu'ils puissent rester dans cet état de constante. Avant le début de la cérémonie de distribution, l'un des membres de l'association a évoqué les bienfaits de l'aumône, surtout en ce mois béni de Ramadan. Notez également que la lecture de quelques versets coraniques a donné le coup d'envoi de cette distribution de vivres à 350 familles par l'association Al-Kawsar Abdoulaye Koïta. مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. L'association pour soutenir les actions humanitaires de l'imam Mahmoud Dicko a procédé hier samedi à une distribution de kits alimentaires aux plus démunis et un repas en faveur des prisonniers de la prison centrale de Boulé ainsi que celle de Kati. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du parrain de la dite association Chako Imam Mahmoud Dicko. Reportage Aïssata Touré et Moussa Diallo. Plus de 2 700 000 de francs CFA, c'est le coût de ce don composé de riz, de sucre et un grand festin destiné aux plus nécessités, selon le président du club de soutien à l'imam Mahmoud Dicko. Comme vous le voyez, il s'agit des dons que nous sommes en train de faire aujourd'hui au nom du club de soutien à l'imam Mahmoud Dicko. Autrement dit, association humanitaire pour le soutien des chefs ou l'imam Dr Mahmoud Dicko. Les dons sont composés de sucre, de riz et de l'huile. Ces repas que vous voyez là, après ici, ces repas-là vont aller au niveau des prisons centrales, au niveau de Bolé, au niveau de la prison qui est au niveau de Kati, pour nourrir les prisonniers. Ce qui est comptabilisé à notre niveau, comme c'est des travaux humanitaires, c'est autour de 2 750 000 pour aujourd'hui. Quant au parrain de la cérémonie, l'imam Mahmoud Dicko, il s'est réjoui de ces gestes nobles et a également remercié les partenaires. Nous remercions Allah le Tout-Puissant qui nous a permis vraiment d'être là à cette cérémonie, certes modeste, mais combien significative. Tout ce que tu fais pour un semblable, tu le fais pour toi-même. Donc vraiment, je suis très heureux d'être là, d'assister à cette cérémonie qui consiste à distribuer le peu qu'on a et le partager avec les autres. Et les repas aussi qu'on est en train de préparer, qui sont des repas communs, pour les distribuer à des gens qui sont aujourd'hui privés de liberté. Il y a des moments où des circonstances font que des hommes et des femmes peuvent se retrouver dans cette situation. Penser à eux, je crois que c'est un geste noble qui mérite d'être salué et qui mérite d'être imité. Et nous remercions tous nos donateurs et tous nos sponsors qui ont voulu vraiment bien nous accompagner dans cette œuvre combien salutaire. Les bénéficiaires tout heureux ont remercié les généreux donateurs. Vraiment, je suis très contente pour ce don pendant le mois de Carême. Ça va nous aider. Nous avons des enfants, on n'a pas les moyens. Nous, on est veuves. On a perdu notre mari, donc vraiment, je suis très contente. Je suis content. Je vous remercie tout le monde. Dieu merci. Je suis très content aujourd'hui. On est venu chez Imam Dicko. Il a donné les riz et les sucres à nos veuves et nos orphelins. Je les remercie beaucoup.
Plusieurs associations et mouvements ont animé hier samedi 9 avril 2022 une conférence de presse populaire. L'objectif était d'organiser une sursaut patriotique de soutien en faveur des forces armées maliennes. C'était l'occasion pour le peuple malien d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale de l'effort déployé par les forces armées maliennes dans le cadre de la lutte contre les terroristes. La Bourse de travail a abrité la conférence de presse populaire. Et reportage Abdou Ouattara et Salif Niare. Le sursaut patriotique en faveur des forces armées maliennes a été organisé par plusieurs mouvements et associations. Le peuple est sorti massivement pour soutenir son armée. Des messages forts ont été lancés à l'endroit des plus hautes autorités de l'État malien. Nous, peuple du Mali, réaffirmons notre soutien indéfectible à notre vaillante armée qui défend nuit et jour notre territoire, protège nos vies au prix du sacrifice ultime. Nous appelons l'ensemble du peuple malien à redoubler de vigilance pour empêcher tout amalgame. Demandons à nos autorités de la transition de procéder à la fermeture de la radio Mikado FM qui ne cesse d'entretenir la haine entre les différentes communautés du Mali et faire de même pour tous les médias d'intoxication. Exigeons le cantonnement de l'aménagement et le non-renouvellement de son mandat. Saluons l'élimination de plusieurs centaines de terroristes à Moura. Cette victoire inédite, historique, héroïque constitue la plus grande victoire d'une armée contre le terrorisme en Afrique. Exigeons le désarmement de tous les groupes armés et la dissolution de toutes les associations à caractère ethnique et géographique. Exigeons la justice pour les martyrs tombés à Aguelok, les victimes lors des événements du 21 mai 2014 à Kidal et tous les autres villages martyrs. La lutte que mènent les forces armées maliennes contre le terrorisme est une initiative salutaire. Peuple malien, soutenons nos femmes en cette période de guerre pour que la paix soit une réalité au Mali. L'étau se resserre désormais autour du patron du réseau malien des consommateurs de téléphonie et TICO, Dr Adama Traoré, dans l'affaire de la condamnation de Movo Africa Malitel et Orange Mali de payer de 177 milliards de francs CFA. L'association des actionnaires retraités de la Sotelma vient d'apporter son soutien aux entreprises incriminées en donnant la bonne information sur la recommandation de 204 de l'UIT. Cette recommandation n'a jamais été adoptée en loi au Mali et aucune loi n'autorise ces opérateurs à ne pas facturer les répondeurs, a précisé Modibo Traoré, un ancien cadre de la Sotelma. Suivons les commentaires. Le contentieux judiciaire opposant les deux grosses entreprises de téléphonie mobile, à savoir Movo Africa Malitel et Orange Mali, et le réseau malien des consommateurs de téléphonie mobile et TICO, dirigé par Dr Adama Traoré, continue de défrayer la chronique malgré la main levée des comptes bancaires de ces deux entreprises. Cela après leur condamnation à payer 117 milliards de francs CFA à ce réseau de consommateurs pour motif de taxation indue du service répondeur pendant l'établissement d'une communication téléphonique. Aujourd'hui, l'affaire se trouve devant la Cour suprême, saisie d'une requête en annulation de la grosse de condamnation. Et ce n'est qu'une question de jours puisque les deux opérateurs de téléphonie disposent de tous les arguments nécessaires pour convaincre les juges. Depuis l'éclatement de cette affaire, l'association des actionnaires retraités de la Sotelma, sous la houlette de Brahima Sidibé, n'est pas restée indifférente. Sincèrement, nous avons été très surpris de cette condamnation par le réseau malien des consommateurs sur une question très simple à comprendre, dira-t-il. Afin d'apporter son soutien aux deux opérateurs de téléphonie, l'association des actionnaires retraités de la Sotelma avait décidé de rencontrer la presse le 29 mars dernier. Cette rencontre qui s'est déroulée à la maison de la presse a permis aux nombreux journalistes de mieux comprendre cette affaire à travers la présentation de Modibo Traoré, ingénieur gestionnaire de télécommunications et ancien cadre de la Sotelma. Pour la petite histoire, il a participé pendant 16 ans aux travaux de la commission chargée de l'étude de taxation des télécommunications de l'UIT.
L'association des actionnaires retraités de la Sotelma étant actionnaire de Move Africa Malitel a jugé nécessaire d'organiser cette conférence afin d'édifier l'opinion sur la problématique de la question. En fait, il s'agit tout simplement de l'interprétation d'une recommandation de lutter sur la taxation des communications appliquée par les opérateurs de téléphonie. Par cette action, l'ARC voudrait apporter sa contribution pour faire mieux comprendre le système de taxation lié à l'utilisation du répondeur auprès des consommateurs que nous sommes tous, a déclaré Ibrahim Diarra, l'un des membres du bureau de l'ARC. Sur la recommandation de D104 de l'Union internationale des télécommunications UIT destinée exclusivement à la communication téléphonique internationale en vue de sa taxation, le conférencier Modibo Traoré s'est entretenu avec les journalistes. En cette recommandation qui date de 1998, précisera-t-il, est inappropriée sur le secteur des télécommunications du Mali. Aucune loi au Mali n'autorise ces opérateurs à ne pas facturer les répondeurs. C'est pour vous dire que le réseau qui a assigné ces opérateurs devant la justice a induit les gens dans l'erreur. En tout cas, cette conférence, selon le président de l'ARC, Brahima Sidibé, aura contribué à édifier davantage les consommateurs de téléphonie mobile sur la taxation des messageries vocales. Notons que l'association des actionnaires retraités de la Sotelma a vu le jour en avril 2018 avec le sentiment d'appartenance et de fierté à l'entreprise Move Africa Malitel. Il s'agit de regrouper tous les actionnaires retraités et les héritiers des défunts actionnaires, d'animer une vie associative autour de l'actionnariat salariés pour mieux se retrouver, dialoguer et s'entraider entre actionnaires retraités et les héritiers. En tout cas, cette rencontre avec la presse est de première activité de l'ARC et on peut dire sans risque de se tromper que pour un coup d'essai ce fut un coup de maître puisque cette sortie médiatique fut une réussite totale. Le tronçon Sévaré-Gao est devenu la route de tous les dangers. Construit en 1984 par le génie militaire et une entreprise burkinabé, 38 ans après, l'axe Sévaré-Gao n'a jamais connu de réhabilitation. Aujourd'hui, il se trouve entre dégradation et insécurité chronique. Suivons les commentaires avec Abdou Ouattara. Long de 580 km, la route Sévaré-Gao est dans un état très dégradé. Quitter Sévaré pour Gao prend aujourd'hui entre 48 heures et 72 heures. Le goudron est impraticable. Les chauffeurs ont créé leur propre chemin pour relier les deux grandes villes, vu l'état de dégradation. Ces chemins préfabriqués sont minés par des engins explosifs improvisés que les terroristes mettent contre l'armée malienne. Mais dans la plupart des cas, ce sont les bus de transport, des passages civils qui montent sur ces engins explosifs improvisés. En plus de l'état de dégradation, il sévit une insécurité endémique. La zone en est no man's land, malgré la présence de 3 grandes forces militaires. De Sévaré jusqu'au port de la cité des Askia, c'est l'armée malienne qui contrôle cette portion. Les milices Dogon ont créé leur propre poste de contrôle à Petaka dans la toute nouvelle région de Douanza où ils demandent à tous les hommes à bord des bus qui font le trajet de payer 500 francs comme prix d'été. Les milices Pel règnent dans la zone de Hambori, toujours dans la région de Douanza. Elles guettent les bus et les fouillent de fond en comble. Également, les smartphones à la recherche des photos et vidéos malsaines, contraires à la charia, loi coranique. Ensuite, ces miliciens font asseoir les hommes se trouvant dans les bus et leur demandent de réciter les versets du Coran pour tester leur foi. Mais dès qu'ils entendent les moindres bruits des hélicoptères de l'armée malienne, ils prennent la fuite. Dans la zone de Gossi, par endroits, des bandits s'attaquent aux passagers en les dépouillant de tous leurs biens. La ville est complètement sous contrôle de l'armée malienne qui patrouille jusque dans la zone de Tahaka, à 30 km de Gao. Nous avons les groupes armés lourdement armés. Ils ont créé leur poste de péage avec l'effigie cadre stratégique permanent de la Zawad. Ils exigent à tous les bus qui rentrent et sortent de Gao de payer 10 000 francs. Les passagers cotisent pour payer. Tous au long de ce voyage, il y a un stress permanent qui pèse sur l'ensemble des passagers. En dehors du stress, il y a aussi la peur dans le ventre, mais aussi l'incertitude d'arriver à destination car le bus peut être attaqué à tout moment ou monter sur un engin explosif improvisé. 38 ans après sa construction, l'axe Sévaré-Gao n'a jamais connu une réhabilitation. Tous les gouvernements qui se sont succédés avaient promis de faire cet axe une priorité des priorités. Mais hélas, en raison des manques de vision politique et l'insécurité endémique, le projet dort toujours dans les plancards.
Ceci met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Nieta TV.